Bonjour Elsa Chassagnette, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la responsable du fonds réparation de Refashion. C'est un éco-organisme, société privée à but non lucratif. Quand et puis surtout pourquoi il a été créé? Alors le bonus réparation, il existe chez Refashion depuis janvier dernier, donc il y a un an. Et il existe aussi depuis décembre 2022 chez nos homologues de l'électroménager pour les appareils électroménagers. Nous, on est vraiment sur la filière textile, linge de maison, chaussures. Et donc, il existe pour encourager les Français et les Françaises à faire réparer leurs vêtements et leurs chaussures au lieu de jeter. Le bonus réparation, on va expliquer ce qu'est le dispositif, mais si on explique ce qu'est cet éco-organisme, qui la finance, quel secteur, quelles sociétés sont représentées dans un éco-organisme? Le principe d'un éco-organisme, c'est de répondre à ce qu'on appelle une filière REP, responsabilité élargie du producteur. C'est le principe du pollueur-payeur. Donc c'est en gros les marques et les distributeurs qui vendent en France, pour notre cas, des chaussures et des vêtements, sont taxés. C'est une sorte de taxe, mais qui ne passe pas par l'État, qui passe directement chez Refashion. Donc on collecte et on redistribue cet argent pour gérer la fin de vie des produits de la filière. Ça représente quel budget? Alors sur le fonds réparation, nous on a 154 millions sur 6 ans. D'accord, 154 millions d'euros alloués sur la période 2023-2028. Et donc, on va voir ce chiffre. Et donc, ce bonus réparation, nouveau dispositif lancé il y a quoi? Il y a 2 mois, c'est ce que vous expliquez. Oui. Alors, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan. On va expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors, effectivement, on l'a lancé début novembre. Donc, c'est un peu tôt, mais on a déjà des premiers chiffres qui sont intéressants. Comment ça marche en pratique? C'est très simple. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, en fait, on ouvre son placard, on constate qu'on a un pull qu'on a depuis 2 ans, qu'on n'a pas mis parce qu'il y a un trou. Et en fait, il y a juste un petit effort à faire, c'est d'identifier un réparateur. Donc on va sur le site bonusréparation.fr où il y a la carte en fait avec tous nos réparateurs labellisés. On identifie celui qui est le plus proche de chez nous, ou bien la solution digitale, parce qu'on a de plus en plus d'acteurs aussi qui se mettent sur le sujet du digital pour la réparation. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on se déplace pas vers le réparateur. On fait par correspondance, ce qui est très pratique pour les zones blanches. Et une fois chez notre réparateur, tout simplement, il va nous dire, un trou dans un pull, c'est 12 € chez moi. Vous avez un bonus de 7 €, il vous reste 5 à payer. Donc en tant que client, on paye nos 5 €, on s'en va. Et de son côté, le réparateur nous dit à nous, Refashion, qu'il a avancé effectivement 7 € pour son client et on lui rembourse. Alors côté artisan, on reviendra à l'intérêt évidemment pour les consommateurs, les citoyens, mais il y a toujours, quand on a des dispositifs comme ça, la question de la rapidité des organismes à reverser l'argent. Comment ça se passe ? Alors, c'est vrai que ça a été une des craintes des artisans et sur lesquels il a fallu beaucoup les rassurer et le lancement nous a permis de le faire. Nous, en fait, le dispositif, on l'a complètement travaillé avec et pour les artisans puisque dès le départ, on a intégré les fédérations artisans dans nos groupes de travail. Et techniquement parlant, nous, le remboursement, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'était du paramétrage informatique. Et donc, on a beaucoup discuté avec eux. Au début, on avait envisagé un remboursement assez basique, c'est-à-dire... le réparateur nous déclare qu'il a fait une avance de trésorerie, on le rembourse. Il déclare, on rembourse, etc. Et on s'est rendu compte assez vite que d'un point de vue comptable, ça allait être compliqué à gérer, d'avoir plein de petits virements qui apparaissaient. Donc en accord avec le métier, on a tout simplement décidé de faire un remboursement à la fin du mois. Donc les réparateurs déclarent pendant le mois les bonus. À la fin, on fait une synthèse et on les rembourse dans les quelques jours qui suivent. Combien de pièces sont réparées aujourd'hui et puis surtout, quel est l'objectif de Refashion ? Alors, en 2 mois, on a réparé un peu plus de 50 000 pièces. Enfin, on a fait un peu plus de 50 000 réparations. Donc, je ne peux pas encore vous dire exactement combien ça représente de chaussures ou de vêtements, mais en tout cas, on a sponsorisé 50 000 réparations. C'est un très, très bon démarrage. Et on a un objectif qui est de 21,6 millions de pièces réparées en 2028. Donc, a priori... Dans l'année 2028 ou sur la totalité de la période. Il y a une étude de l'ADEME qui a mesuré qu'il y avait eu 19 millions de pièces réparées en 2019. Donc, ils nous ont donné un objectif de plus 35%, ce qui nous amène à 21,6 en 2028. 83% des Français sont disposés à faire réparer leurs vêtements ou leurs chaussures. Donc ça, c'est le déclaratif. On peut dire que les Français sont demandeurs. Est-ce qu'il s'agit tout simplement de retrouver des réflexes perdus ? Oui, parce que quand on décrit ce que vous nous dites, enfin, on a fait ça, et d'ailleurs certains continuent de le faire, mais... effectivement, les 83%, ils sont intéressants. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, 3 Français sur 4 ont déjà déclaré avoir jeté quelque chose qui pouvait faire réparer. Ça, on a tous nos contradictions en matière environnementale. Donc, le but du jeu, effectivement, c'est du fonds réparation plus largement, pas juste du bonus. Le bonus, c'est d'encourager, par un biais financier, à les faire réparer. Mais on a aussi tout un travail plus large que ça. C'est-à-dire que faire connaître le réseau de réparateurs pour effectivement, simplement, quand on a besoin de faire réparer,
qu'on ne se trouve pas face à un vide et qu'on ait un peu le réflexe de dire bah oui, je vais aller voir le cordonnier, je vais aller voir le retoucheur. Donc on a tout un travail de sensibilisation effectivement lié à des commerces de proximité, à travailler avec les collectivités, avec les chambres de métiers d'artisanat, etc., pour en local redynamiser tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'effet d'aubaine? C'est-à-dire de toute façon, les gens les auraient fait réparer, ces objets. Enfin, une paire de chaussures, on l'a fait réparer. Un pull avec un trou, on le fait réparer. Pas tant que ça, en fait. Alors, pas tant que ça, parce qu'on a fait faire des études consommation avant de se lancer. Et on s'est rendu compte que si le coût de la réparation représentait plus d'un tiers du prix du vêtement neuf ou de la chaussure neuve, il ne se passait rien. Donc, il y a vraiment ce frein qui est là, et le bonus réparation, il intervient pour lever ce frein-là, effectivement. À partir du moment où on pousse à réparer moins cher, eh ben on répare plus, en fait, au lieu d'acheter du neuf. Et on le voit sur les premiers clients. Et c'est quoi? C'est des forfaits? C'est un pourcentage du montant de la réparation? Comment c'est un montant fixe, basé ouais. sur une étude de prix qu'on a fait au national. Donc ça va de 6 à 25 euros suivant les réparations éligibles. Et ce sont des montants qui sont cumulables. Donc si sur un même vêtement, on a 2 réparations à faire, on peut bénéficier de plusieurs bonus. Ouais. Alors on peut dire que c'est un dispositif, on parlait des contradictions des uns et des autres, qui est à l'opposé de l'ultra fast fashion qu'on appelle parfois la mode jetable. Et on voit que cette mode jetable, elle séduit beaucoup les ados. Donc est-ce que c'est ce public-là que vous visez aussi? Et est-ce qu'il est plus difficile à toucher que les autres, d'une certaine façon? Nous, on vise tout le monde. Oui. Parce que par principe, tout comme on vise toutes les catégories de produits, on vise tout le monde. Maintenant, il y a effectivement des choses qu'on va aller chercher un peu plus finement. On a fait le choix, par exemple, de subventionner le ressemblage de sneakers, de baskets. On sait qu'aujourd'hui, la basket, c'est plus de 50% de ce qui est vendu en France. Donc évidemment, il y a une cible sneakers à aller chercher et donc potentiellement une cible jeunesse. Et en fait, c'est par le biais effectivement de réparations un peu ciblées comme ça qu'on va aller toucher un public qui n'a peut-être plus l'habitude, ou pas l'habitude du tout d'ailleurs, d'aller faire réparer. Parce que le succès de l'ultra fast fashion, c'est le prix. On est bien d'accord. Enfin, c'est la répétition des collections, si on peut appeler ça comme ça, et le prix. Donc, c'est tellement peu cher qu'on n'est pas dans une logique de réparation. Là, on est bien d'accord. On n'est pas dans une logique de réparation si on ne pense qu'au prix. Mais il y a un facteur émotionnel qui est dur à mesurer, mais il y a un vrai l'attachement à un vêtement. L'attachement émotionnel qu'on peut avoir à une paire de vêtements, une paire de chaussures ou un vêtement, qui va aussi impacter en fait le choix de décision de la réparation ou pas. Donc c'est pour ça que plus on fera connaître le réseau de réparateurs, leur savoir-faire, qu'on sensibilisera à l'artisanat, à ce qui est faisable ou non, arrêter de croire qu'une basket c'est un produit jetable par exemple, et ben plus on ira dans la sensibilisation et en fait plus on fera pencher la balance. Est-ce qu'on continue d'acheter de plus en plus de vêtements ou de chaussures neuves en France? Oui, ça continue à progresser. Donc on n'a pas inversé la logique? Pas pour le moment. Ouais. Donc il y aura beaucoup de vêtements et de chaussures à réparer, dans les mois et les années à venir. Il y a une clause de revoyure, je crois, qui est prévue avec l'État en 2025. Alors c'est classique, j'imagine, quand un éco-organisme se lance, mais qu'est-ce qui sera vérifié en fait? Quels sont vos objectifs? Vous nous avez donné quelques-uns, les objectifs chiffrés, c'est essentiellement ça? Alors la clause de revoyure, elle intervient parce qu'on est sur un sujet tout neuf. Refashion existe depuis 2008, mais la question de la réparation, c'est notre nouvel agrément qui est en place depuis janvier 2023. On part de zéro, et on part de zéro sur beaucoup d'aspects, et en particulier sur toute la donnée qu'on a autour de ces métiers-là, qui est assez pauvre aujourd'hui, parce que ce sont des métiers qui sont très peu digitalisés, et donc on a du mal à avoir de la remontée de data. Donc quand l'ADEME a fait ses études, évidemment, ils ont mesuré ce qu'ils pouvaient mesurer, et la clause de revoyure, elle va être là pour effectivement faire un premier bilan de ce qui s'est passé en un an et demi, en gros, de bonus réparation, et de se dire, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que les choix qui ont été faits par rapport aux connaissances qu'on avait à l'instant zéro, est-ce qu'il est bon ou pas? Est-ce qu'on revoit notre copie? Vous parliez de zone blanche, ça veut dire quoi? Il y a vraiment des régions, des parties de départements où il n'y a pas d'artisans. Enfin, il y en a, mais pas d'artisans identifiés, quoi, c'est ça? Ça ne descend pas à zéro, quand même. Enfin, bon, après, nous, pour le moment, notre granularité, elle descend au département. On n'est pas poussé jusqu'à la région, jusqu'à la ville, on pourrait, mais il y a effectivement des zones, le centre de la France, clairement, qui sont très pauvres en solutions de réparation. Aujourd'hui, la région qui connaît le plus de réparateurs sur son territoire, c'est l'Île-de-France. Et après, on va trouver de gros foyers dans l'ouest, dans le nord et sur plus bas, vers Bordeaux, etc. Mais est-ce que ce sont des métiers qui ont parfois disparu? Alors, ils ont fortement disparu dans les années 90, parce que ouverture des marchés,
arrivée dans les années 2000 de la fast fashion, etc., du vêtement jetable. Donc effectivement, c'est des métiers qui ont fortement décliné, mais qui depuis 10 ans se sont stabilisés pour les métiers de la cordonnerie. On ne perd plus d'entreprises de la cordonnerie. Et à l'inverse, ils ont même repris vraiment du volume sur les métiers de la retoucherie, puisqu'ils ont été multipliés par 2, je crois, en 10 ans. Donc, il y a un renouveau et il faut continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce dispositif. Faites réparer vos vêtements et vos chaussures. C'est l'heure de notre débat. Vous voulez prendre un congé solidaire, on vous explique comment faire.